Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des délices de sa présence. La présence de qui? Eh bien la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ. Le but de cette vidéo est de vous rendre amoureux du lieu secret, de la présence de Dieu, de l'intimité avec Dieu. C'est de vous inviter, de vous montrer la voie vers les profondeurs de Jésus-Christ parce que c'est si essentiel, si important dans la vie d'un chrétien, dans la vie de tout chrétien et dans la saison où nous sommes, de vraiment rentrer dans cette présence de Dieu, dans cette intimité avec lui et d'y découvrir les délices de sa présence. Avant de commencer la vidéo à proprement parler, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes abonné, activez la petite cloche pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort afin de ne pas rater ce contenu. Donc je fais aujourd'hui cette vidéo pour vous parler des délices de sa présence, pour vous montrer le plus grand bonheur qui soit sur terre, le plus grand des privilèges, pouvoir expérimenter, vivre la présence de Jésus. Une fois que je vous aurai exposé ces choses et donné ce message et donné envie d'y entrer, ce sera à vous d'y aller parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire à votre place, que personne ne peut faire à votre place. Cette relation avec Dieu, cette intimité avec lui, c'est votre responsabilité, c'est à vous de la bâtir et de la construire. Prenons Psaume chapitre 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » La Bible et la parole de Dieu nous expliquent ici qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, c'est-à-dire dans sa présence, et il y a des délices éternelles à sa droite, c'est-à-dire aussi en sa présence, des délices éternelles. Vous vous rendez compte du langage et des mots qui sont employés ici pour décrire ce que nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Et je crois que même le langage humain parfois les mots même ne suffisent pas à exprimer tout ce qu'on peut vivre dans la présence de Jésus. Et ici, le psalmiste parle de délices éternelles, de joie abondante. Et dans la version Darby, j'aime beaucoup parce qu'il est dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie ». La face de Dieu, la face de Jésus-Christ est un rassasiement de joie. C'est-à-dire que cela nous comble au plus profond de notre être d'une joie et d'un bonheur inexplicables et qui surpasse tout ce que ce monde a à offrir. Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci. Et c'est si important de comprendre ça pour vivre de la bonne manière sur terre. Parce que celui qui ne vit pas sérieusement avec Jésus, qui ne vit pas sérieusement avec Dieu, qui vit dans le péché et qui est mondain, c'est parce qu'il n'a pas une bonne révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas la vraie révélation de la valeur de Jésus, de la valeur de sa présence, des délices qu'il y a dans la présence de Dieu, des délices de sa présence. Celui qui n'a pas cette révélation poursuivra des choses futiles, mais celui qui a cette révélation ne peut plus vivre sans chercher, poursuivre ardemment de toutes ses forces et de tout son cœur la présence de son bien-aimé Jésus. Alors, le point d'entrée de cette présence de Dieu, la seule chose qui fait que nous pouvons entrer dans sa présence librement, c'est la nouvelle naissance. C'est d'être réellement converti. De ne pas être juste un chrétien qui s'est dit « voilà, j'aime bien l'ambiance du dimanche matin à l'église, c'est sympathique, alors j'y vais et puis Jésus, il est sympa, voilà. » Et il n'y a pas eu de vraie conversion. Il n'y a pas eu de vraie repentance, de vrais moments où tu t'es dit « je suis pécheur, je veux te donner ma vie, Seigneur, renoncer au péché et te suivre. » Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le dès aujourd'hui. Parce que sans cela, jamais tu ne pourras rentrer dans la communion avec Dieu. Jamais tu ne pourras goûter les délices de sa présence. Jamais tu ne pourras expérimenter ce qu'est ce rassasiement de joie qu'est la face de Dieu. Donc, si tu n'es pas converti, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, fais-le sans plus tarder. Et donc, pourquoi naître de nouveau? Pourquoi cela nous donne accès finalement à la présence de Dieu? Eh bien parce que lorsque Jésus a donné sa vie à la croix, le voile a été déchiré sur terre mais également au ciel. Par son sang qu'il a apporté devant Dieu pour faire l'expiation des péchés, il a ouvert, la Bible nous dit, le chemin vers le sanctuaire céleste, le saint des saints de Dieu, le saint des saints du cœur de Dieu et de sa présence. Il a ouvert le chemin pour que nous puissions y entrer. Mais la tragédie de notre génération, de notre époque, c'est que si peu de chrétiens poursuivent cela. Si peu de chrétiens désirent y entrer, cherchent à y entrer ou y sont entrés. Mais je voudrais vous encourager aujourd'hui à vraiment chercher
à expérimenter cela et à aller au plus profond de l'intimité avec Dieu que vous pouvez expérimenter. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un palier où vous allez arriver, où vous allez dire c'est bon, c'est assez, je suis arrivé au bout. Il n'y a plus rien derrière. Non. Dieu est illimité. Son amour est illimité. Et il y a des délices éternelles dans sa présence. Alors entrez-y pleinement et recherchez cela. Parce que Jésus revient bientôt. Combien de temps nous reste-t-il pour développer cette relation avec lui? Combien de temps nous reste-t-il pour grandir encore dans cette intimité avec lui? Parce que la chose qui est vraiment belle, c'est que sur cette terre, on ne le voit pas physiquement, on marche par la foi, non par la vue. Et donc, lorsqu'on bâtit cette relation avec Dieu, il y a plus d'honneur à bâtir cette relation quand je ne le vois pas que si je l'ai face à face, je l'ai devant moi comme ça au ciel et il n'y a plus de ce mystère de la foi et de voir comme au travers d'un voile, etc. Alors, bâtissez votre relation avec Jésus dès maintenant. Poursuivez sa présence plus que toute autre chose, plus qu'une carrière, plus que l'argent, plus que la gloire des hommes, plus que toute autre chose. Cherchez sa présence. Pour expérimenter les délices de sa présence, bien sûr, tout part du cœur. Tout part du cœur de cette relation. Tout part de l'amour vis-à-vis de Dieu. L'amour que vous recevez de lui, l'amour que vous lui donnez. Parce que Dieu n'est pas un distributeur, Dieu n'est pas un robot, Dieu n'est pas juste transactionnel, il est relationnel. Alors vous devez vraiment rentrer dans cette relation avec lui. Prenons Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau et enfant de Dieu, vraiment converti, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire cherchez sa présence. Cherchez les délices de sa présence, cherchez ce qu'il y a dans sa présence à vivre, à expérimenter. Parfois, les mots, comme je l'ai dit, c'est difficile d'exprimer par des mots tout ce qu'on peut vivre ou expérimenter dans la présence de Jésus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous à Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent plein d'affection pour les choses du monde et de la terre et pas plein d'affection pour Jésus? Car vous êtes morts, la Bible dit, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, vous êtes en lui. Et quand Christ, votre vie paraîtra, Christ doit être ta vie, il ne doit pas être une partie de ta vie, il ne doit pas être juste une partie de ta vie, une partie de ton temps, un passe-temps, une petite passion, il doit être ta vie. Et quand il paraîtra, alors tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. Bientôt, Jésus reviendra et vraiment, j'ai de la peine pour tous celles et ceux qui n'auront pas eu une vraie intimité et relation avec lui parce que tu vas rencontrer celui qui t'aime, celui qui est l'époux, celui qui a donné sa vie pour toi, qui a tout souffert pour toi. Et comment tu vas te trouver si toute ta vie tu as poursuivi des choses futiles et pas les choses d'en haut, ni sa présence, ni sa personne? Ah Seigneur, excusez-moi, je n'arrive plus depuis quelque temps à faire de vidéos sans être ému aux larmes depuis que le Seigneur m'a visité plusieurs fois. Je vous le dis, dans sa présence, il y a des délices éternelles, des rassasiements de joie, des choses que vous pouvez expérimenter qui resteront juste entre vous et lui, des choses si intimes et si profondes que ça dépasse l'entendement, que ça dépasse le vocabulaire humain. Même en français ou en anglais, ce serait trop dur à expliquer, c'est trop intime, trop secret. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à chercher la présence de Dieu dans ma vie, j'avais envie d'en parler à toute la planète parce que tu te dis, c'est extraordinaire, c'est trop bon, je vis des choses incroyables, je veux en parler à tout le monde. Mais plus tu avances avec Dieu, plus tu vis des choses merveilleuses dans sa présence et plus tu veux garder ça pour toi parce que c'est trop secret, c'est trop intime. C'est trop, vraiment, c'est incroyable. Donc je veux vraiment, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner envie de le chercher et de vivre dans sa présence des visitations du ciel, des touchés du ciel avec le Saint-Esprit, seul à seul avec lui et d'être complètement transformé. De vivre vraiment les profondeurs de Jésus-Christ.
Parce que lorsque vous vivrez cela, vous allez porter du fruit, vous allez vous sanctifier, vous allez avoir le désir d'évangéliser, de parler de Jésus. Vous allez vraiment rentrer dans ce qu'est un vrai chrétien et un vrai disciple de Jésus-Christ, comme Jésus l'a demandé dans sa parole. Voilà pourquoi c'est si important. Et si nous comprenons dans la parole de Dieu que l'amour du monde, c'est se faire ennemi de Dieu, eh bien, devenons volontairement ennemis du monde afin de devenir amis de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plus grande relation, ni de plus grand... vous savez, les gens, ils parlent de carnet d'adresses, de contacts, etc. On veut les meilleurs contacts, connaître des gens connus, etc. Mais vous pouvez connaître celui qui a tout créé, celui qui est le créateur de la terre et de l'univers. Vous pouvez avoir une audience avec lui. Vous pouvez fermer la porte et être entre quatre murs seul à seul avec le Dieu de l'univers. Est-ce que vous vous rendez compte un seul instant que ça vaut plus que de passer des heures sur son téléphone, des heures à regarder des émissions de télé ou Netflix, que ça vaut plus que toutes les distractions et les futilités de ce monde, de se dire « Seigneur, j'ai du temps et je peux m'enfermer entre quatre murs et être avec Jésus ». Jésus peut être avec moi et il peut être avec toi parce qu'il est présent par son Saint-Esprit. Donc il peut être partout en même temps, autant disponible ici chez moi que chez toi. Il n'y a pas de lieu particulier, tu peux l'expérimenter chez toi. Entre dans ta chambre, ferme la porte et là, dans le secret, cherche les délices de sa présence. Cherche la personne de Jésus-Christ avant tout. Avant tout. C'est ça le délice et la joie et le bonheur qu'il y a dans sa présence, c'est de le trouver lui. Un homme de Dieu a dit « Celui qui a trouvé Dieu ne cherche rien d'autre parce qu'il l'a déjà trouvé. » Il a tout en Jésus. Avons-nous besoin de tout un tas de choses pour être heureux ou est-ce que Jésus nous suffit? Parce que la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout est en Jésus. Tout est en lui. Et nous voulons vraiment cette pureté de cœur qui cherche Jésus juste pour Jésus et qui prend tout ce qu'il a à donner avec sa personne. J'aimerais poser cette question. Quelle est la chose qui a la première place dans ton cœur? Qu'est-ce qui te captive le plus? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur aujourd'hui? Posons-nous les bonnes questions. Et aujourd'hui, si tu rentres vraiment dans l'intimité avec Dieu, si tu veux vraiment changer ta vie de prière, révolutionner ta vie de prière, commence à chercher Jésus comme jamais. Et commence, d'abord je te donne une chose pratique pour changer ton intimité avec Dieu. Commence par changer de vocabulaire. Au lieu de dire « je vais prier », commence à dire « je vais passer du temps avec lui ». C'est ces petites choses comme ça qui peuvent changer, c'est ces petites choses qui peuvent provoquer de grands changements dans ta vie spirituelle. Vivre vraiment l'intimité et la communion avec Dieu. Parce que dans sa présence, comme l'a dit ce verset que j'aime énormément, de Psaume 16, 11, c'est un de mes versets favoris. Ce verset nous dit que dans sa présence, il y a la plénitude de la joie. C'est-à-dire le plein bonheur, le plus grand bonheur qu'il est possible d'expérimenter dans une vie se trouve dans sa présence. Et qu'il y a des délices éternelles, c'est-à-dire des délices saints, des délices, des plaisirs saints et selon Dieu spirituels dans sa présence. Et c'est dur d'y mettre des mots ou d'y donner des exemples parce que Dieu fait différemment avec chacun lorsque tu t'enfermeras dans cette pièce pour chercher, pour être dans sa présence, pour être seul à seul avec lui. Jésus fera des choses dans ta vie qu'il ne fera pas avec ton voisin ou forcément avec ton prochain, ton frère ou ta sœur en Christ. Donc, c'est à toi de bâtir cette relation. C'est à toi de chérir et de chercher cela par-dessus tout, de mettre ton affection et le désir de ton cœur vers Jésus avant toute autre chose. Tu peux être si marqué par sa présence, par sa visitation, par le toucher divin, que tu seras presque incapable de fonctionner comme avant. Cantique des Cantiques 2, verset 5 nous dit « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Et Cantique des Cantiques est comme un poème prophétique entre Christ et l'Église. Et ici, cela dit que nous pouvons être malades d'amour. C'est la seule maladie que nous tolérons en Christ, malade d'amour. Pourquoi? Soutenez-moi, fortifiez-moi, car je suis malade d'amour. Cette maladie d'amour nous affecte tellement que nous ne pouvons plus fonctionner normalement. Nous ne sommes plus la même personne lorsque nous avons contracté cette maladie d'amour. Donc nous avons besoin d'être soutenus et fortifiés parce que notre cœur
un amour et des torrents d'amour se déversent de notre cœur. Nous ne pouvons plus être comme avant, nous ne pouvons plus nous intéresser aux choses d'avant, aux choses du monde, aux péchés, etc. parce que nous sommes malades d'amour, nous sommes si épris de la personne de Jésus que notre vie ne peut plus jamais être la même. Voici ce que je souhaite qu'il vous arrive dans votre vie et c'est aussi ce que je recherche dans ma propre vie parce que je sais que c'est la chose la plus extraordinaire à vivre et que de cela va découler tout le reste. De cela va découler tout le reste. Dieu n'aurait pas donné comme premier et plus grand commandement de l'aimer plus que tout si cela ne comptait pas pour lui et si cela n'était pas pour nous attirer pleinement à lui. Parce que lorsque Jésus est mort à la croix, ressuscité, nous a sauvés, ce n'est pas juste pour nous sauver, c'est pour nous ramener dans cette communion et intimité avec lui que nous avions perdue à cause du péché qui nous avait séparés de lui. Alors, mes frères et sœurs, approchez-vous de lui pleinement avec assurance. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés? Forcément, oui. Ce n'est pas toujours facile. La vie, le rythme de la vie, les enfants, métro, boulot, dodo, etc. Tous ceux qui ont passé du temps dans la présence de Dieu, qui passent du temps dans la présence de Dieu, vous diront combien de fois ont-ils été eux aussi coupables d'avoir négligé un peu le lieu secret, de s'être un peu éloignés de ce lieu secret, et moi le premier. Mais ce qui compte, c'est d'y revenir, de poursuivre sa présence coûte que coûte, comme si cela était question de vie ou de mort spirituelle. Cherche sa présence plus que tout. Poursuis cela. Et si tu as chuté, si tu t'es éloigné de Dieu, repens-toi simplement, demande pardon à Dieu et jette-toi dans ses bras d'amour à nouveau. Reprends-toi, ressaisis-toi et poursuis sa présence à nouveau. Ne culpabilise pas, ne t'arrête pas parce que tu es tombé en chemin ou que tu as péché et que tu dis « je suis trop sale pour venir à lui ». C'est le plus grand mensonge du diable, ne pas se sentir digne de venir dans sa présence. Aucun de nous n'est digne de venir en sa présence, mais parce que Christ nous a sauvés, nous a rachetés, nous a lavés de son sang, alors nous serons toujours dignes d'entrer dans sa présence parce que c'est lui qui a fait la chose, c'est sa dignité à lui qui nous a été transmise et qui nous donne capacité et accès qui nous rend capables de venir dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Nous n'en aurions aucune capacité ni aucune dignité si Jésus ne l'avait pas fait pour nous, mais puisqu'il l'a fait, allons-y pleinement. Donc si vous avez chuté, si vous êtes tombé, si vous avez péché, repentez-vous, mais revenez à Jésus. Recherchez sa présence, n'abandonnez pas, ne négligez pas le lieu secret, ne négligez pas sa présence, parce que les effets sont visibles. Quelqu'un qui ne prie plus, qui ne passe plus de temps dans sa présence, voit bien que la chair reprend le dessus, que le mauvais caractère reprend le dessus et qu'il n'est plus dans cette passion, cet amour, cette humilité, ce brisement de celui qui a été touché par la flèche d'amour de Dieu en plein cœur. En plein cœur. Waouh, que ces choses sont incroyables et merveilleuses. Et si je dis cela et si je lance cette invitation, c'est parce que énormément de chrétiens ne prient pas, n'ont pas d'intimité avec Dieu et pire encore, des pasteurs, des leaders, serviteurs et servantes de Dieu se contentent de servir et de faire le job sans avoir de communion, sans manger pour eux-mêmes avant de nourrir les autres. Ne soyons pas de cela, mais rentrons pleinement dans cette intimité. J'aimerais donc ici t'exposer ce chemin vers le lieu secret et te pousser à y entrer. Ne cherche pas des choses vaines ou futiles. Ce que Dieu désire, c'est ton cœur. Et si tu pouvais imprimer ce verset de Psaume 16, 11 dans ton cœur et le poursuivre chaque jour, ta vie serait changée. Si tu pouvais goûter simplement à cette réalité des délices de sa présence, tu perdrais goût à tout ce qui n'est pas de lui. Les convoitises de la chair, le péché, les choses du monde, les futilités, tu perdrais tout intérêt pour ces choses-là si tu goûtais un seul instant aux merveilles de sa présence. Yes, ça procure un tel plaisir, un tel bonheur, une telle éruption d'amour. Quand tu goûtes vraiment la présence de Dieu si forte et si intime et si puissante que tu perds goût et intérêt pour toute autre passion sur terre. Tu ne veux plus que lui, tu es malade d'amour et tu ne veux plus que Jésus. Voici ce que Dieu veut faire dans cette génération. Voici ce que je désire, bien sûr pour moi, mais aussi pour cette génération. Une génération d'amoureux de Jésus qui sont prêts à tout par amour pour lui. Quelqu'un qui est vraiment amoureux est prêt à tout par amour pour la personne qu'il aime. Soyons de ceux-là qui sont si amoureux de Jésus, si épris par sa personne, que nous ne sommes plus les mêmes, que les gens qui vous ont connu avant diront quelque chose a changé chez toi. Tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, vous pourrez dire, j'ai rencontré
l'homme des hommes, l'homme de ma vie, Jésus-Christ. J'aimerais donc t'inviter à découvrir les splendeurs de sa gloire, les richesses de sa présence, les rassasiements de joie dans sa présence, les délices éternelles qu'il y a à sa droite. Mon ami, poursuis cela plus que tout. Alors, les moyens pratiques, j'aimerais y venir rapidement. Comme l'a dit Jésus, entre dans ta chambre, ferme la porte et là, prie dans le secret. Tu n'es pas obligé de mettre des louanges, tu peux commencer par de la louange, lire la Bible, lire un livre chrétien, mettre une instrumentale pour te calmer, pour calmer tes pensées et ensuite te focaliser sur Jésus. Tu n'es pas obligé de parler, tu peux venir simplement en l'adorant, en exprimant ton amour, ta dévotion, des mots d'amour à Jésus, c'est ce qu'il aime, avec tes propres mots, ton propre langage. Parfois, j'ai écouté des louanges et le Seigneur m'a dit arrête la louange et adore-moi avec tes mots à toi parce que c'est ça que j'attends de toi. Alors viens simplement dans sa présence, calme-toi, oublie tout le reste, pense seulement à Jésus, pense seulement à lui, dirige tes pensées, ton affection, ton adoration sur Jésus, dis-lui des mots d'amour et une fois que tu es dans cette présence, fais tout pour la garder et rester dans cette position d'ouverture de cœur, d'écoute simple et d'humilité devant lui et reçois tout ce qu'il a à te donner, tout ce qu'il a à faire dans ton cœur ou ta vie, toute parole qu'il aurait à te donner et sois simplement béni et rempli dans sa présence et demeure dans cette présence le plus longtemps possible. Maintenant, cela demande de bien gérer son emploi du temps, mais cette présence et ce lieu secret, tu peux l'emporter partout ensuite. Lorsque tu vas au travail, lorsque tu vas faire des courses, lorsque tu sors dehors, garde constamment cette conscience de sa présence dans ton cœur, à tout moment, dans tes pensées, dans ton cœur, peu importe l'activité que tu fasses, afin de cultiver cette présence, de demeurer en chaque instant dans cette présence. C'est possible, c'est ce qui est possible maintenant en Jésus-Christ, de garder cette présence et de l'emporter partout où tu iras, quoi que tu fasses, quelle que soit l'activité que tu fasses, tu peux demeurer dans sa présence et emmener, porter ton lieu secret partout, caché à l'intérieur de toi. Les autres ne verront pas, ne sauront pas ce qui se passe à l'intérieur, alors qu'à l'intérieur, tu bouillonnes. Il y a un volcan qui est en éruption d'amour pour Jésus et ça, personne ne le sait. Mais à partir du moment où tu commences à parler de Jésus et à prier, sa présence et son doux parfum se dégagent et vont toucher ceux qui sont autour de toi. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est le plus grand privilège de la vie chrétienne, pouvoir expérimenter la personne et la présence de Jésus. Ne perds plus de temps. Cours dans ses bras d'amour, cours dans sa présence, cherche les délices de sa présence, les délices de sa personne merveilleuse qu'est Jésus-Christ et tu seras transformé. J'aimerais finir par ce verset Philippiens 1, 23 où l'apôtre Paul dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est le meilleur. » Ce qui est le meilleur, c'est d'être avec Christ. Marie avait choisi la bonne part en étant à ses pieds, silencieuse, à l'écouter et à l'adorer. Voici ce qu'il y a de meilleur, être avec Jésus. Fais de cela ta priorité. Cherche cela avant tout. Fais ce qu'il faut dans ton emploi du temps pour en faire ta priorité. Et ensuite, lorsque tu vivras ta vie quotidienne de tous les jours, métro, boulot, dodo, garde cette présence avec toi et fais en sorte que Christ, au travers de toi, touche d'autres personnes et les amène à découvrir les merveilles de la personne de Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura béni, vous aura encouragé, vous aura surtout donné envie de chercher Jésus et que certains, même après cette vidéo, lorsqu'elle sera finie, verrouilleront leur téléphone et iront s'enfermer pour adorer Jésus. Voici ce que j'espère de tout mon cœur et ce que je vous souhaite, c'est de vivre les merveilles de sa présence, les rassasiements de joie que sont la face de Dieu et les délices éternelles qu'il y a à sa droite. Cherchons cela de tout notre cœur. Jésus revient bientôt. Soyons des intimes, connaissons et rentrons dans les profondeurs de Jésus-Christ. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou dans l'adresse mail qui est dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, les délices de sa présence sont pour vous. Amen, amen, amen.